aux enjeux de la réforme dans l'environnement syndical gabonais à l'ère de la Ve République, le Syndicat national des personnels de la santé publique du Gabon, SYNAPS-PEGA, piloté par Eric Akouri, a fait l'actualité ce mardi 24 février 2026 à la salle polyvalente du CHUL pour sa rentrée syndicale devant la base et en présence d'un invité spécial, Pierre Mincha. Au nom de l'ensemble des délégués venus de l'intérieur du pays et de ceux du Grand Libreville, je vous souhaite la bienvenue à cette rentrée syndicale placée sous le signe de l'unité. Notre mission est claire: défendre les droits des travailleurs du secteur santé, promouvoir les meilleures conditions de vie et de travail, contribuer à la construction d'un avenir plus juste et plus solidaire. Mais nous savons que cette mission ne peut être accomplie que si nous restons unis. L'unité n'est pas seulement un mot, c'est une force. Celle qui nous permet de transformer nos revendications en action, nos espoirs en réalité. Divisés, nous sommes fragiles. Ensemble, nous sommes puissants. Cette rentrée syndicale doit être l'occasion de renouveler notre engagement collectif. Nous devons dépasser nos différences, renforcer nos liens, parler d'une seule voix face aux défis qui nous attendent. De votre structure syndicale se base sur l'unité. L'unité. De cette unité, il faut faire ressortir les bases du syndicalisme vrai. Autrefois, en 1886, dans les champs de mines à Chicago, le travailleur travaillait 24 heures sur 24. Il n'avait pas de repos. Il produisait la richesse qui était profitable à l'employeur. Les conditions de travail non réunies, les conditions de vie non réunies. Il était donc considéré comme un esclave. Constatant ce mauvais traitement affligé aux producteurs de la richesse, en 1886, dans les champs de mines, les ouvriers se sont regroupés et il y a eu des grandes luttes à Chicago ce jour-là, où on a enregistré de part et d'autre les morts. Après cette lutte entre employeurs et producteurs de richesse, les deux parties ont finalement convenu de s'asseoir autour d'une table, parce qu'on ne peut pas se battre toute la vie. Quand les deux parties se sont retrouvées autour d'une table, la première victoire qui sort de cette négociation en 1886, ce sont les 3-8. Le travailleur, lui, il peut être le chef d'un syndicat qui regroupe les retraités. Pourquoi? Parce que le travailleur est un futur retraité. Quel est l'objet syndical? L'objet syndical, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Si un retraité est chef d'un syndicat, est-ce qu'il peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus travailleur. Avec ce que vous faites aujourd'hui, je voudrais vous donner un simple petit conseil. Allez dans les grands mouvements. Allez dans les grands groupes. Parce que le syndicat, même s'il s'écrit au singulier, mais il est pluriel. Allez-y donc dans les grands groupes. Les grands groupes, pourquoi? Au Gabon, c'est tout le monde qui parle. Au Gabon, c'est tout le monde qui se réveille. Au Gabon, c'est tout le monde qui dit ce qu'il veut dire. Au Gabon, c'est tout le monde qui utilise les claviers pour insulter n'importe qui. Sous prétexte que nous sommes dans la société civile. Mais la société civile est compartimentée. Dans la société civile, il y a les syndicats, il y a l'association, il y a ONG, il y a les confessions religieuses. C'est ce qui constitue la société civile. Pour restaurer la dignité des travailleurs, il faut revoir les conditions de travail et de vie. Dans les conditions de travail, il y a le cadre de travail. Dans les conditions de vie, obligatoirement, on parle du salaire et de tous les avantages liés qui constituent le système de rémunération. Parmi donc tous ces éléments, il y a votre carrière.
qui gelait arbitrairement depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans le dégel progressif depuis le 23 novembre 2023. De cette carrière gelée arbitrairement, nous sommes dans la reprise des reclassements. Nous sommes dans la reprise des avancements automatiques. Étant entendu que la loi est claire dans cette disposition, elle est claire. Au Gabon, nous avons deux types d'avancement. L'avancement automatique et l'avancement au mérite. À la suite des élections professionnelles, il doit être mis en place le Conseil national du dialogue social. Parce qu'il faut instaurer un dialogue social permanent, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant veut dire quoi? Gagnant-gagnant veut dire, après l'élection professionnelle, nous savons ce qui nous dérange dans notre plan de carrière. Les responsables du dérangement de notre plan de carrière résident à la fonction publique. Les responsables du dérangement de notre carrière résident au ministère du budget. Parce que la carrière se gère entre ces deux ministères qui constituent les centres de décision. La carrière. La carrière commence par le recrutement. Donc, ce sont ceux-là qu'on appelle les recrutables. La carrière passe par les intégrables. Elle continue avec les titularisables. Elle va avec les reclassables. Elle poursuit avec les avançables. Et elle termine avec les retraitables. C'est ce qu'on appelle la carrière. Si vous ne passez pas par cette étape, ça veut dire que votre carrière est brisée. Après l'honneur à la patrie, hommage au personnel de santé décédé, suivi de l'allocution du provincial de Logololo, Ndingi James Willy, la colonne vertébrale de l'environnement syndical gabonais Pierre Mincha a fait une pyramide ogive en traçant l'avenir des élections professionnelles qui fait polémique. Et enfin, le tour est revenu à la pierre angulaire du synapse PEGA, Eric Akouri, de dresser le cap du syndicat. En ce début d'année syndicale, je voudrais avant tout adresser mes vives félicitations à l'ensemble des personnels de santé. Votre sens élevé de responsabilité, votre dévouement quotidien et votre engagement indéfectible envers les malades et envers la nation sont la preuve que notre corps médical demeure une colonne vertébrale essentielle pour notre société, le Gabon. Notre silence depuis l'avènement de la Ve République n'est pas une question de peur, mais de dignité et de responsabilité. Surtout de confiance à notre champion, Brice Clotaire Oligui. Mais au-delà de cette confiance, nous refusons d'être les oubliés ou les sacrifiés de la Ve République. Oui, camarades, nous avons été reçus par notre champion il y a quelques semaines en arrière. Je suis surpris d'entendre des propos mensongers en vue de s'aimer la confusion proférée par certaines personnes en quête de popularité. Oui, votre grand syndicat était présent à cette rencontre que notre champion a appelé « Nous sommes sous la palabre » au hangar de la République. Nous avons parlé à bâton rompu pendant plusieurs heures des problèmes de notre secteur, point par point. Rien n'a été oublié. Moi, votre humble serviteur, était parmi ceux qui avaient droit à la parole. De la question de la régulation administrative, de recrutement à la fonction publique de la main-d'œuvre non permanente diplômante, de la prise en compte des recalés au concours professionnel, de la gratuité des soins pour le personnel et leurs ayants droit. Bref, toutes les questions ont été abordées
et je vous assure, traitée. Nous avons trouvé une oreille attentive, sans langue de bois. D'ailleurs, mon éthique ecclésiastique m'en oblige d'être vrai avec vous. Par ailleurs, nous voulons ici et maintenant dénoncer la lenteur ou le refus des autorités gouvernementales de mettre en place la commission tripartite de suivi de mise en œuvre des décisions du patron. Nous qualifions cette attitude de provocation. Monsieur le vice-président du gouvernement, nous sommes calmes jusqu'à maintenant. Ne traitez pas nos problèmes sans nous associer. Feu président Bongo Ondimba disait en son temps, la santé et l'éducation sont des sœurs jumelles. Et notre champion l'a bien repris ce jour-là en disant, je cite, « Ce que j'ai fait pour les enseignants, je le ferai pour la santé. » Le patron avait parlé, monsieur le vice-président du gouvernement, nous voulons la mise en place sans condition de cette commission tripartite il y a plus d'1 mois, voulu par le chef de l'État. Sur un tout autre plan, mesdames et messieurs, désirant poursuivre notre mission avec confiance et sérénité, aujourd'hui, dans cet élan de restauration des institutions, une étape importante s'ouvre devant nous. Pour des raisons stratégiques, organisationnelles et institutionnelles, car il y a beaucoup de confusion dans le cosmos syndical, avec les noms de syndicats qui ressemblent les uns aux autres. Nous voulons marquer une nette différence. Voilà pourquoi, avec une douleur certaine, mais nous n'avons pas de choix. Si nous voulons faire la différence, annoncer là maintenant à l'ensemble des personnes de santé publique du Gabon, aux autorités, à l'opinion nationale, nous voulons vous annoncer la dissolution, la disparition du synapse PEGA. Mais un nouveau départ. Elle marque la naissance de Forci PS, Force syndicale des personnels de santé. Oui, camarades, nous avons besoin de force pour affronter les jours à venir. Une structure syndicale plus adaptée aux défis actuels, plus forte dans son identité et plus cohérente avec la dynamique de réforme que connaît le pays, la Force IPS se veut un outil de rassemblement, de défense de nos propositions. Notre force est notre unité. Camarades, même Dieu lui-même, conscient que quelque chose allait se passer à la tour de Babel, n'a pas eu de choix que de confondre les hommes. C'est pour vous dire la puissance de l'unité. Cet organe de continuité portera haut la voix des professionnels de santé dans le respect des institutions et dans la recherche constante de solutions durables pour améliorer d'abord nos conditions de vie, de travail par la suite et la qualité de soins offerts à nos populations. Je ne peux terminer mon propos sans évoquer, à la suite du camarade Pierre Mintia, les élections professionnelles à venir. Je vous exhorte au bon choix, chers camarades. Attention aux perfides trompeurs. C'est une élection. Vous abstenir de voter ou voter bulletin blanc n'est pas la solution. Car celui qui gagnera, c'est celui qui aura +1.
Sanctionner un candidat, c'est voter pour un autre. Nous sommes plus de 10 syndicats à la santé. Notre secteur, vous êtes obligés de choisir des leaders. Vous n'avez pas de choix. Mais faites le bon choix, chers camarades. Comme disent les autres, c'est dans le cœur que réside le vote. Chers camarades, cette rentrée syndicale est donc placée sous le signe de la responsabilité, de la confiance et du renouveau. Ensemble, unis et solidaires, nous continuerons à bâtir le système de santé digne, efficace et respectueux de ceux qui le servent et de ceux qui en bénéficient. Pour les anciens membres du SINAS-PEGA, votre adhésion à Forci PS est tacite. J'invite à la fin de mon intervention de nouvelles personnes à adhérer à notre nouvelle organisation, à aborder cette salle et sur vos corps les insignes de notre nouveau syndicat. Notons que durant cette rentrée syndicale, le SINAPS-PEGA est devenu la Force PS pour confirmer une énième fois sa détermination de jouer un rôle prépondérant dans la sphère du milieu syndical de la santé. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rentrée syndicale a fait tomber son rideau.